Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Nanarologie, un épisode spécial, puisqu'il s'agit d'un épisode qui sort le jour de la Saint-Valentin. Donc évidemment, à nos amis auditrices et auditeurs, une bonne Saint-Valentin à vous, que vous le fêtiez ou non, que vous soyez célibataire ou non aussi d'ailleurs, vous avez le droit de vous aimer vous-même, c'est également une forme d'amour, et c'est même très important, peut-être même plus important qu'aimer quelqu'un d'autre. Il faut s'aimer soi-même d'abord, c'est plus important. Donc faites ça. Et on va vous parler d'un film dingue pour l'occasion. Et je pense que je ne mâche pas mes mots, clairement. Il faut le dire, c'est un des films les plus dingos qu'on ait jamais traité dans le podcast. Tout simplement. L'origine de pourquoi on a pris ce film-là, en fait, c'était simplement sur le Discord. Et très bonne raison de rejoindre le Discord d'ailleurs. On voit des gens qui parlent des films et des fois ça parle de nanars complètement dingos dont on n'avait jamais entendu parler au sein de l'équipe. Et quand on a vu ça, on s'est dit bon. Et au fur et à mesure de voir les gens en parler, je me dis je note. Et finalement, vu que c'était un film sur une histoire d'amour, je me suis dit bon bah allons-y, c'est à Saint-Valentin, passons ce film-là. Et ça a été une expérience. Je pense que ça a été une expérience. On a tous vraiment halluciné devant ce qu'on regardait. C'était merveilleux et ça s'appelle Love on a Leash, qui va donc, comme le nom indique, puisque leash, c'est pour les chiens généralement, hein, on est d'accord, c'est la laisse pour nos amis non anglophones. Donc on s'est dit bon bah il y a un truc de chien. Alors on le dit d'avance pour nos amis amoureux des animaux. Ça va être très bizarre ce dont on va vous parler, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter, mais ça va être très spécial. Mais du coup, pour m'accompagner dans cette quête, nous avons un très beau lévrier, plein de muscles, saillant, un beau poil. Le magnifique Jason, comment vas-tu? Excellent la description. Eh ben écoute, ça va super bien. En effet, c'était un film incroyable, voilà. Incroyable, où on a tous et toutes pété notre câble. Et voilà. Donc, oui. Voilà, concrètement, il y avait de fortes réactions audibles pendant le visionnage. Ça, c'était fou, et moi inclus. Hein. Vraiment, j'hallucinais devant ce qu'on voyait. Donc, c'était une belle expérience. Et nous avons donc Elodie qui, elle, gagne des concours, j'en suis sûr et certain. Si elle était un chien, elle serait un chien de concours. Et elle remporterait quelques prix. Peut-être pas toujours premier, mais elle remporterait des prix. Comment vas-tu, Elodie? Bah ça va, je suis contente de voir que je remporterai des prix. Oui, bah bien sûr. Mais bon, alors attends, pour aller au bout de la métaphore, Zach pour moi c'est un Saint-Bernard parce que quand je suis avec lui je me sens en sécurité, machin, donc il me fait penser à un Saint-Bernard. C'est Beethoven quoi. Erwan pour moi c'est un... ouais, complètement. Erwan, je le vois comme un beau labrador noir. Alors avec un long poil, mal coiffé, mais un terre-neuve quoi. Clairement, il va te mettre des poils partout dans la, il va te mettre des poils partout dans la baraque, mais bon, tu l'aimes quand même. Et moi, je me vois comme un bon gros Jack Russell qui a une expression qui te fait dire, il est pas un peu con ce chien, genre un peu plus con que la moyenne des chiens, quoi. Donc voilà à peu près où je situe notre équipe si nous étions des chiens. Et vu la théorie du multivers, il y a forcément un univers où nous sommes tous des chiens en train de tenir un podcast. Donc voilà, big up à cet univers. Eh ben ouf ouf. Hein. Elodie, alors, vu la façon dont tu parlais, je crois que tu avais déjà vu ce film, mais en fait on l'a tous découvert hier. Donc oui. Donc voilà, voilà, c'est forcément je commence tout de suite avec c'est compliqué ce soir. L'expérience, c'est le mot. Même là. Ouais, ça va être très compliqué. En fait, ça va être vraiment compliqué à vous expliquer ce qui se passe dans le film. Avec 24 heures de recul, on a pu digérer un peu le truc et on n'arrive même pas à... Ouais. Ouais, non, c'est vraiment très dur. Mais on va réussir. On va y arriver. On est des professionnels. Challenge accepté. Mais alors du coup, un petit peu de contexte avant. Donc il faut savoir que c'est un film réalisé par une réalisatrice qui s'appelle Feng Tian, d'origine chinoise, et en fait elle considère vraiment ce film comme son bébé. Donc on est vraiment dans le nanar le plus pur, puisqu'il y a un vrai amour
de sa part envers son film. Et il faut savoir que c'est un projet de toute une vie, c'est un rêve qu'elle a eu de vivre à Hollywood et de réaliser son film, puisque du coup elle vivait en Chine et a quitté la Chine à 45 ans pour vivre le rêve américain. Elle a fait des petits boulots pour essayer d'avoir de l'argent, tout en continuant d'essayer de trouver de faire payer de faire financer ses films et compagnie. Elle a également eu la possibilité d'écrire un film à un moment pour quelqu'un d'oscarisé qui malheureusement s'est fait assassiner. Donc vraiment, t'es en mode... Mais quand tu lis un peu l'histoire de la réalisatrice, en fait, c'est ça qui devrait être le film. Et c'est pas le film qu'on devrait avoir. Parce que il y a ce truc de... Ok, c'est son bébé. Et du coup, elle a quand même un petit peu de conscience de ce qu'elle a fait. Puisque du coup, je cite... Elle déclare sur son film ce nouveau bébé est devant vous, oui. Il n'est pas parfait. Il est peut-être même en dessous de la moyenne. Mais c'est votre bébé. Et il dépend de vous pour vivre. Super. Donc voilà. Il est pas Et parfait, soi-disant, parfait. le script de ce film a gagné une récompense de la part du gouvernement de Non, c'est Taïwan. faux. Je refuse d'accepter cette réalité, tout simplement. Pour moi, c'est impossible. C'est impossible que ça récompense, que ce film puisse être récompensé de quelque chose. Non, mais c'est pas ça, c'est que si on, Donc je pense que le film ment. C'est un si on mensonge. accepte cette réalité, ça voudrait dire que dans ce multiverse, Neil Breen est nommé aux Oscars. Ah mais globalement oui. Après avoir Voilà, vu c'est ça, ça. c'est pas déconnant. Voilà, exactement. Et bah tu sais quoi, vas-y. Ah mais bon, ça me va. Hein. Ça me va cette réalité. Hein. Si c'est ça, allons-y. Parce que je ne peux pas accepter que ce film ait gagné le moindre truc. Par contre, il est souvent dans le top des pires films du 21e siècle et souvent aussi dans les listes du tellement mauvais qu'il en est bon sur plusieurs sites américains parlant de cinéma et compagnie. Donc le film est considéré comme culte aux États-Unis. Je pense qu'il est beaucoup moins connu chez nous quand même. C'est pas un nanar auquel on pense forcément, mais voilà. En tout cas, on en parle aujourd'hui. Alors il y a peut-être des gens qui l'ont déjà vu de leur côté, parce que je sais qu'il a été passé sur Twitch, sur Cobra Vidéo, ce genre de choses. Donc je sais qu'il a déjà été montré, mais je pense qu'il est quand même pas connu du public fan de nanar. Donc vraiment, on va vivre quelque chose. On va vivre une expérience tous ensemble. C'est comme une séance d'exorcisme ou quelque chose. Et voilà, faut que vous vous teniez les mains et que vous vous inspirez grandement. Parce qu'on va vous décrire des choses qui vont sembler choquantes. Et elles le sont. Donc, il n'y a pas de feinte là-dessus. Voilà. Donc, j'ai assez parlé. On va donner honneur à Jason qui peut nous dire dès le début, frame one du film, il y a un énorme problème technique au film, qui en a plein, mais on va se concentrer d'abord sur le premier. Jason, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite quand on lance ce putain de film ? Que le film manque de budget. Non. Déjà, oui. Non, ça, mais c'est effectivement. vrai que moi je sais que la première chose que j'ai pu dire, c'est que je me suis dit, purée, elle a moins de budget que le film avec Kirk Cameron. Déjà par rapport au générique. Mais il y a un truc qui est assez fou, c'est qu'il n'y a pas de son. Il n'y a rien. Voilà, le film commence sans son et il n'y a pas Véronique. Mais pour le coup, non, mais ouais, mais il faut bien. Mais on voit un chien. Donc c'est un golden, c'est ça, hein ? Oui. Le chien, ouais. Oui, tout à fait. Et du coup, on le voit se balader dans la ville, mais on ne sait pas qui est ce chien. Il n'y a toujours pas de son. Et puis d'un seul coup, on l'entend parler. Et là, on se dit, le malaise est palpable puisque le chien est homophobe. Voilà. Il est homophobe, il est sexiste, puisque voilà, il est obsédé sexuel. Et on veut... il pense qu'à des meufs. Il pense qu'à des meufs et il pense au sexe. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas au départ qui est véritablement ce chien, quoi. Donc on se dit, wow, c'est un peu étrange, quoi. Et ouais, et c'est fauché comme les blés, quoi. C'est vraiment la réalisation. Tu te dis, waouh, c'est comme si tu prenais une caméra DV et puis avec tes potes un week-end, tu te dis, ah tiens, je vais faire un film.
Voilà, c'est exactement pareil, quoi. C'est ça. Et alors, le vrai problème. Enfin, déjà, effectivement, le problème technique, c'est. Ok, il n'y a pas de son. Et en fait, c'est pas de. Sur tout le film, en fait, c'est juste. Il y a un énorme problème technique, tout simplement. Je pense que la réalisatrice ne sait pas mettre plusieurs pistes en même temps. Donc, quand on a le chien qui parle, il n'y a pas d'autre son du tout sur ce qui se passe. Ce qui inclut qu'il n'y a pas de musique dans le film. Très très peu de musique, très très peu de musique, de son d'ambiance. Donc c'est vraiment, dès le début, quand on a lancé le film, je me suis dit, en fait, il y a peut-être un problème avec le film qu'on est en train de regarder. Il y a peut-être un problème technique, etc. Et en fait, non. Tout va très bien. C'est le film le problème. C'est le film le problème. Donc ça, déjà, c'est fou. Et alors, en plus, quand effectivement, on nous introduit le personnage principal qui est donc le chien, et qui... toutes ses premières remarques, c'est sur le fait qu'il a envie de Ken et qu'il est détestable. T'es en mode, d'accord, donc ça commence tout de suite extrêmement fort. Mais, je vous rassure, il n'y a pas que le chien qui est une merde humaine dans ce film. Tout le monde l'est. Et c'est là qu'on va nous présenter l'héroïne. Élodie, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu petit détail de la juste situation avant. de notre héroïne qui va vivre avec ce chien? Mais vas-y, dis-nous. Il y a un petit détail juste avant, donc à la fin de cette scène avec la présentation du chien, en fait, on voit qu'il regarde son reflet dans l'étang, parce qu'il est dans un parc et où il y a un étang. Et là, l'étang s'anime avec des espèces de petites étincelles de couleurs. Et moi, je l'ai appelée la fée de l'étang. Parce qu'apparemment, elle nous explique que voilà, le chien est ensorcelé et il faut qu'il trouve une fille qui l'aimera vraiment. Alors, il aura peut-être une chance de redevenir un être humain. Donc, pour l'instant, c'est encore un peu nébuleux. Mais apparemment, ce chien n'est pas un vrai chien. Ce qui expliquerait son comportement un peu étrange. Et du coup, le chien part en quête d'une fille à aimer. Donc ça pourrait être mignon si seulement il jugeait pas les filles uniquement sur leur physique. Du coup, voilà, c'est assez étrange. Et après avoir essayé de chercher plusieurs filles, il finit par trouver notre héroïne qui s'appelle Lisa et qui est en train de faire bronzette avec une copine dans le parc. Et qu'est-ce qu'elle dit ? C'est ça. Qu'est-ce qu'elle dit, Lisa ? En gros, elle est désespérée, Lisa. Elle aimerait bien trouver un vrai mec, mais apparemment, elle tombe que sur des connards, la pauvre, et la suite du film lui donnera raison. Ouais, en gros, c'est ça. Elle est vraiment en mode, je me réserve pour un vrai homme, je crois en l'amour, etc. Donc, c'est le point de départ de toute comédie romantique, bien sûr. On a la copine qui, elle, est en mode, oh mais non, enfin voilà. Et on verra plus tard que elle est même beaucoup plus, faut s'éclater, machin, etc. Pas de jugement, bien sûr, là-dessus, mais allons-y. Et c'est là qu'on a un autre problème majeur qui commence à se mettre en place, et on le voit tout de suite. Après cette scène, le montage n'a aucun sens de rien. Puisqu'on a coup une alternance entre le chien qui parle avec la fontaine, enfin avec le lac du parc, globalement, qui peut lui donner, qui lui dit si tu veux redevenir humain, parce qu'on a appris à ce moment-là qu'il était humain et qu'il est devenu un chien. Aucune explication de comment c'est arrivé ni rien, bien sûr, parce que voilà, parce que le film, le script a remporté une récompense, il faut le rappeler. Mais et non seulement tu as ces scènes où il est en train de discuter avec, les dialogues sont évidemment à chier, mais en même temps tu le vois à une station essence en train de se mettre devant la voiture pour bloquer, pour que l'héroïne puisse le prendre dans sa voiture, et la scène d'après ils sont déjà dans la bagnole, et ensuite ça commence avec le montage en mode accéléré où ils sont en train de se doucher, etc. Ça va très vite. Aucune raison, bien sûr, de rien. Et ensuite, tout de suite, on repart sur une autre scène avec un tout autre personnage dans le magasin où travaille Laura. Donc, aucun indice de temps ou de lieu.
donc c'est horrible. Et on a des bruitages de paix sur un personnage féminin qui n'a rien à voir avec la première scène, donc on sait pas qui c'est. Il y a ce genre de bruitage. Et puis c'est même pas drôle. On sait pas qui a bossé là, Laura. Enfin, vraiment, ça a été une agression tout de suite pour le cerveau, et qui m'a fait dire il faut se protéger sur ce film. C'est très important. Parce que si vous vous attendez à des explications sur ce qui se passe et que ça va juste être le concept du chien qui va être un peu creepy. Non. Le film est agressif. Le film est très agressif et très violent envers vous. Et il va agresser vos sens, il va agresser vos oreilles et il va agresser vos yeux et votre cerveau. Donc vraiment, voilà, c'est très important. C'est vraiment grave ce qui se passait en fait. C'est fou. C'est fou ce qui s'est passé. Ce film est fou. Et pas dans le sens... dans le sens médical du terme. Le film est malade. Il a des problèmes mentaux. C'est grave. Ouais, il se prend très au sérieux. Ça a intérêt. Ouais. Ah oui. Oui. Mais bon, reconcentrons-nous sur notre héroïne, puisqu'elle a également une famille. Jason, est-ce que tu pourrais te présenter le personnage de la mère et pourquoi est-ce que c'est une énorme connasse elle aussi? En fait, la mère est une énorme connasse parce qu'elle désespère que sa fille soit encore célibataire. Donc elle veut à tout prix lui trouver quelqu'un. Et sa mère est accompagnée de sa meilleure amie, j'ai l'impression. C'est pas sa tante, qui a toujours la même tenue pendant tout le film. Non, c'est une amie de C'est sa une mère. amie de sa mère, ouais, c'est une ça. amie de sa Ouais, mère. C'est ouais. pas une tante. Ouais. Et qui est aussi Et ultra relou. effectivement, elle porte toujours la même tenue. Ouais. Et c'est ultra relou et je sais pas qui est la plus relou des deux. J'ai l'impression que c'est les vampes ou absolument fabuleuse. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment elle est sa vie est gangrénée par ces deux personnes. On a le choléra et la peste. Et voilà. Donc voilà. Donc en fait la pauvre, en fait, elle ne vit pas, quoi. C'est-à-dire qu'elle a pas d'homme, elle se fait chier dans sa vie, puisque en fait, elle a un boulot où elle se fait insulter par les clientes, notamment la femme qui pète, qui l'insulte, tout ça, parce qu'en fait, la dame essaye de rentrer dans une robe, et en fait, la robe est un peu trop petite pour elle. Et du coup, elle demande à notre héroïne de fermer cette robe-là, et elle n'arrive pas. Et donc, elle se fait insulter en disant non, c'est pas possible, tout ça. Et puis, on a oublié de dire une chose. Alors peut-être que, que du coup, il y a là un love interest dans cette boutique. Enfin, dans un premier temps. Mais qui est un love interest asiatique avec des petites lunettes et qui voudrait sortir avec elle. Voilà, il lui propose un date. C'est un collègue de travail. C'est un collègue de travail et il lui propose un date et donc elle est contente d'avoir ce date parce que le type a l'air plutôt sympa. Oui. Donc, sympa, mais apparemment il lui plaît pas plus que ça parce que quand elle en parle à sa meilleure amie lui dit ouais mais bon s'il a de l'argent tu pourras faire du shopping à l'œil, c'est quand même cool. C'est vrai. Ouais. C'est une façon de voir les choses. Voilà, c'est. mais c'est vrai que voilà. Le romantisme, mais oui. Mais c'est un film pour la Saint-Valentin et donc du coup ils mettent tout en œuvre pour passer une bonne Saint-Valentin. Comme disait Rémi après le film, si on décide de regarder en couple ce film-là, la séparation se rapproche. Oui. Donc voilà comment est voilà l'univers un peu de cette pauvre fille et sa meilleure amie qui est pas ouf non plus. Ouais, parce que du coup on a la meilleure amie qui
et en même temps en mode ah mais il te faut un copain, enfin voilà, il te faut un copain pour ça, il te faut un copain pour une humeur, etc. Donc du coup t'es en mode ok, elle est beaucoup plus en mode liberté, vite à vite célibataire, etc. Il y a plus le côté pratique et effectivement un peu mercantile de la chose, en mode bah ouais, mais du coup tu peux effectivement payer moins cher sur les autres, donc c'est vraiment pas mal, etc. Elle Mais a d'ailleurs une l'héroïne réplique. est une femme de plus haute vertu. Oui, vas-y. Elle a d'ailleurs une réplique, je cite, tu dois essayer les mecs avant de te décider, c'est comme pour les paires de chaussures. Voilà. Ça présente bien le personnage. Oui, tout à fait. C'est effectivement, ça résume bien la dynamique. Mais alors, du coup, t'as comment expliquer c'est compliqué. Comment expliquer ça Du coup, il y a le chien qui vit avec elle. Oui, et d'ailleurs, on voit chien... certains aspects de sa personnalité à la fille. On remarque qu'elle adore la couleur vert. Elle a tout de vert chez elle. Oui. Les murs de son papier peint, la voiture, les vêtements, le téléphone, tout est vert chez elle. C'est assez... Ouais. Et ça peut être une marque effectivement visuelle, etc. Mais le film est très laid, donc je sais pas. Mais c'est pas la couleur le problème. Le film est très laid et en plus il y a beaucoup de vert, donc ça ressort encore plus. Donc c'est un problème. Mais bon, du coup le chien, lui, on a plusieurs scènes où il parle. Comme si elle pouvait la comprendre, machin. Et c'est des répliques qui n'ont, on est sur de la vieille tentative d'humour vraiment éclatée au sol. Donc le chien n'est pas drôle du tout. Mais le problème, c'est que je pense qu'il est censé être le côté comédie de la comédie romantique. Donc bref, c'est une catastrophe. Et il va, à un moment avec elle, aller chercher des vêtements. Pareil, aucune transition de rien. Aucune explication. Ils sont juste au magasin, à un moment. Et il faut qu'elle se prenne des vêtements pour préparer ses sorties avec son collègue. Du coup, c'est là où on a un chien. Du coup, le chien commence à prendre des vêtements, mais elle prend en gros, elle prend des vêtements et le chien choisit les vêtements un peu. Du coup, bah forcément, vu qu'il les prend avec sa gueule, bah, il fait des trous. Du coup, bah, t'as le mec qui vend les vêtements parce que c'est une friperie, c'est un truc de seconde main, etc. Bah, il gueule, ce qui est normal, parce que globalement, t'as un chien qui est en train de niquer ta marchandise. Mais l'héroïne, elle est en mode non, il m'aide à choisir, etc. Et après, t'as tout le monde qui commence à regarder le chien qui prend des vêtements avec la gueule et qui les défonce. Et ils sont en train d'applaudir pour une raison qui nous échappe. Et après, on a un agent de talent qui était là et qui a remarqué, qui dit ah là là, si jamais votre chien est intéressé, enfin on est intéressé pour utiliser votre chien potentiellement dans le futur, etc. Ça sort de nulle part. Enfin vraiment, c'est tout sans... En fait, il se passe des choses. Concrètement, le film, il se passe des choses, mais on peut décemment pas dire qu'il y a une histoire. C'est vraiment juste une suite d'événements. Mais il n'y a pas de tissu, pour la grande partie en tout cas, jusqu'à un événement qu'on va voir, mais c'est vraiment bizarre. Et du coup, le chien, elle va l'appeler Prince, comme le chanteur. C'est d'ailleurs cité plusieurs fois en référence. C'est surtout un gros clin d'œil au conte de fées, La princesse et la grenouille, ou un truc comme ça. Moi, je vois comme ça. Wink wink. Oui, peut-être que le côté prince charmant. Oui, il y a le côté prince charmant, effectivement, c'est possible aussi. Mais enfin bref. En tout cas, voilà, Prince, c'est le nom du chien. Et donc, sans transition, alors je ne dis pas ça à Jason parce que c'est un pervers, pas du tout. T'es dégueulasse, putain. Mais tout le monde au boulot. T'es vraiment un bâtard. Non, pas du tout. En fait, je fais ça pour redonner un peu d'énergie parce que vraiment, plus ça avance et plus je suis en mode. Mais je sais pas ce qu'on est en train de décrire, c'est horrible. Mais là, on va avoir un enchaînement de scènes où tout le monde est un énorme pervers. Donc, est-ce que tu pourrais nous décrire juste cet enchaînement parce que globalement, ça arrive de manière violente. Oui, il y a le patron, en fait, le patron de l'héroïne, qui d'un seul coup, on sait pas pourquoi,
On ne sait pas ce qu'il avait dans la tête, mais il décide de faire des avances très poussées envers l'héroïne. Mais il n'y a aucune logique parce que en fait, on s'en fout de ce personnage-là. On le voit au tout début, et là en fait, c'est comme si en fait d'un seul coup l'acteur s'était dit tiens, j'ai un petit rôle, je vais mettre un peu de profondeur. Et du coup là, il devient un sacré pervers. Et donc la jeune femme est complètement atterrée et veut se débarrasser de lui et je crois qu'il retente 2 fois hein, le mec hein. Donc voilà, bon, ça fait partie dans ce film-là des événements où tu te dis mais pourquoi avoir fait ça? Parce qu'on sait très bien que bon, la fille, elle le dit, hein, qu'elle rencontre des mecs qui sont pas ouf. Mais du coup là ils en rajoutent et bon la scène tombe un peu comme un cheveu sur la soupe quoi. Tu te dis oh d'accord, ok, bon ok, on assiste à une agression dans ce film qui est censé être une comédie romantique quoi. Donc voilà. Non, et puis surtout, le personnage du chien, avec son doubleur, est déjà Ah oui, pénible, on va dire. Mais en Ah plus, oui, voilà, pour dire de légitimer le chien et qu'on ait quand même envie de se mettre de son côté et qu'il réussisse à finir avec l'héroïne, en fait, on nous présente tous les autres prétendants potentiels comme des pistes sans issue ou carrément des connards, quoi. À ce niveau-là, c'est même de la caricature, quoi. Je pense à cette espèce de parodie de l'émission Qui veut épouser mon fils, si vous connaissez. Oh putain, avec la vache. L'un des dates de Lisa qui est venu au rendez-vous galant avec sa mère. La vieille, elle est imbuvable, elle est chiante, elle fait toujours des remarques et puis elle traite vraiment son fils comme là, à un moment elle lui dit bon je veux discuter en tête à tête avec elle, tu veux bien d'en partir? Oui mère, qui fait l'autre. Tu emmènes tu laisses la théière? Oui mère, et puis il la pose et il s'en va. Enfin, c'est la caricature même du truc. Et puis là, elle lui balance des trucs horribles, genre vous savez que mon fils a déjà un fils, il a 10 ans, il a 170 de QI, c'est le futur président des États-Unis, alors il faut que la belle-mère qu'il aura soit irréprochable, et surtout il faut qu'il soit enfant unique, donc interdit d'avoir des enfants avec mon fils, et vous vous faites ligaturer les trompes. Ok, c'est pas du tout flippant. Déjà, rien que la mère est là, red flag, je me casse. Moi, à la place de Lisa, je cherche même pas. Mais ouais. Donc voilà. Déjà, je la trouve très gentille d'être restée aussi longtemps. Oui. Hein, parce que vraiment, franchement, quand ça a commencé à discuter du fait d'être en mode faudrait en plus que tu te fasses ligaturer les trompes, machin, mais attends, mais quoi? Vraiment, et c'est montré un peu, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est montré un peu de manière presque humoristique, en mode c'est évident que c'est abusé, etc. Mais le discours entretenu est d'une violence incroyable quand même. Et c'est en juste... tout cas, et elle est là, l'héroïne elle est là, elle prend le truc, ok, etc. Et t'es en mode, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ouais, si ça veut être humoristique, c'est raté parce que la mise en scène est très premier degré, très sérieuse, très. Si encore il y avait, mais bon, c'est le problème du film. Si encore il y avait une petite musique d'ambiance un peu qui tourne en ridicule, mais là il y a un silence plombant, donc c'est particulièrement malaisant. J'avais complètement, zappé cette scène. Là, ça m'est revenu. À mon avis, c'est le cerveau qui s'est mis en mode sauvegarde. Mais en fait, mais à un moment donné, je me suis absenté et c'est vrai que je suis revenu avec durant cette scène, mais j'avais complètement oublié les propos de la mère et tout ça. Et merci Elodie de m'avoir redonné ce souvenir-là parce que parce que parce que j'ai eu le flash, je me suis dit ah putain, mais oui, il y a cette scène-là.
C'est Oui. non ouais, Oui, ouais, oui. c'est chaud. Cette scène existe. Non, mais Ah putain. il faut aussi rappeler avant quand même ce premier rendez-vous, elle a donc ce rendez-vous-là et elle en a un autre prévu avec son collègue asiatique. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, elle sort avec voilà, potentiellement 2 hommes. Et t'as sa mère qui l'appelle pour dire non, mais il faudrait que ce soit beaucoup plus que 2, il t'en faudrait 4 ou 5. Oh oui. Faut que. Voilà, c'est vraiment t'emmènes, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Et comme elle sort avec un mec asiatique, le chien est raciste. En plus d'être homophobe et un énorme fils de pute, évidemment c'est dans le tas du coup, il est aussi raciste parce que du coup il se permet des remarques sur le fait qu'il est asiatique. Mais c'est vraiment c'est lui le héros quoi. C'est lui le héros, mais c'est chaud quoi. Ouais. Enfin bref. Et là il y a une transition de temps où on ne sait pas avant le deuxième rendez-vous parce que en gros au moment où on a le premier rendez-vous que nous on voit dans le film, ils ont déjà eu plusieurs rendez-vous. Puisqu'il du coup il est en mode j'ai jamais été chez toi, etc. J'aimerais vraiment voir ce que j'aimerais te parler de quelque chose, etc. Donc du coup elle prépare la maison pour qu'ils viennent, etc. Et globalement ça va être très direct. Et ben en fait il est gay, mais il voudrait quand même se marier avec elle parce que sa famille est très vieille école et ne comprendrait pas la relation de leur fils. Du coup, il a dit écoute, tu pourrais faire ce que tu veux, tu serais complètement libre. Juste, on serait mariés ensemble et il faudrait que tu portes mon fils aussi. Il faudrait que tu apporter un fils à la famille. Et t'es en mode, oh la vache, mais en fait, elle vient de elle s'est mangé le truc de ligaturer les trompes et là, maintenant, elle se mange le truc faudrait que tu tombes enceinte de moi. Mais on le ferait autrement parce qu'en fait je suis gay et je veux pas que ça se sache, etc. Donc ce mariage serait une couverture et je suis pas attiré par toi. Et ok. Enfin c'est encore une fois d'une violence et le pire c'est que c'est pas le pire puisque après on a une autre piste avec le patron qui lui globalement arrive bourré pour essayer de la violer presque. Et enfin en fait, c'est fou. C'est une scène horrible. Déjà, cette scène, elle est dingue. Ouais, c'est une scène dingue. Et au final, il y a le chien qui est. Enfin, Prince qui, du coup, sauve un peu la situation qui fait que le patron se barre, mais il la vire au passage. Donc, elle tombe en dépression, évidemment. Et t'as le chien qui, lui, est très heureux parce que, du coup, c'est le seul mec à la maison. Et t'en mets, mais c'est lui notre héros. C'est lui notre héros, c'est une énorme merde. Ouais. Donc là, à ce stade-là du film, tu te horrible. dis, mais ma fille reste seule, quoi. C'est encore la meilleure solution. Ah, mais vraiment, oui. Vraiment, oui. Mais du coup, Elodie, peux-tu nous écrire post tous ces événements-là parce que c'est pas très drôle pour la madame. Non, donc elle prend une c'est- décision un petit peu radicale, on va pas se mentir. Voilà, elle a l'impression qu'elle mérite pas d'être heureuse, qu'elle ne trouvera jamais un homme digne d'elle ou au moins qui voudrait d'elle normalement. Et elle a perdu son boulot en plus de ça, donc elle est vraiment désespérée. Elle arrête pas de pleurer. Et là, c'est une scène dont le montage est un peu psychédélique parce qu'elle a des flashs de ce qui s'est passé. Et puis elle sort la boîte de cachetons et elle fait carrément une tentative de suicide. Et encore une fois, heureusement que le chien était là parce que du coup, il est allé chercher quelqu'un dans la rue pour essayer de la sauver et que quelqu'un appelle l'hôpital. Et voilà, du coup, elle est emmenée à l'hôpital à temps, elle est sauvée. Et le chien, il est dehors, il attend dehors qu'elle sorte de l'hôpital. Et puis le seul truc qu'il pense, c'est voilà, je me retrouve à dormir dehors. On se dit, mais c'est notre héros, vous voyez, c'est... Qu'est-ce que... Je sais pas, comment tu peux défendre ce héros? Je comprends pas. Non, oui, C'est un vraiment- beau chien. C'est une énorme merde. C'est un beau chien. Oui, Voilà. oui. Oui, heureusement qu'il a ça pour lui. Voilà. Parce que pour le coup... Et puis sa voix... Mais après, sa c'est voix- un beau chien, enfin Ah. voilà. Sa voix qui est insupportable et puis il se met à chanter des chansons sur sa situation, ce qu'il vit. Comme là, il dit j'ai mal aux pieds à force de marcher dehors et tout. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a le soi-disant amour de ta vie qui est en train de peut-être mourir à l'hôpital et c'est... Enfin bref, bon, c'est pas possible.
Ouais. Non, clairement. Mais bon, du coup, le chien a quand même, il a quand même ça pour lui. Il réussit à failli se faire écraser pour attirer le chauffeur pour que machin. Donc, elle finit par être sauvée. Du coup, elle est en mode bon, ça y est, c'est bon, fini les hommes. Merci de m'avoir sauvé. Je ne resterai qu'avec toi parce que je crois c'est bon. Au moins, toi, t'es sûr de rester avec moi, etc. Et là, bim, le chien redevient humain. Abracadabra. Et le chien, enfin du coup, le chien homme, donc l'homme à ce moment-là, c'est là qu'on se rend compte que le doubleur du chien n'est pas du tout le même acteur que la version humaine. Et on va vite comprendre que c'est même pas le même personnage globalement, même si on nous prétend le contraire. Parce que quand c'est un chien, il se comporte comme un énorme fils de pute, alors que quand il est humain, bah, il est juste un peu bonnet, mais il est pas méchant. Ouais. C'est complètement Vraiment, incompréhensible d'ailleurs. Ah non, mais oui, ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens que c'est un autre perso qui se comporte si différemment entre les deux, quoi. C'est. Mais enfin, bref. Et du coup, bah, comme il vient d'être humain, il est direct en mode on va se marier. J'ai envie qu'on se marie, machin. Donc elle vient de voir un chien se transformer en humain. Et elle va quand même dire oui. Et en plus, ils vont ken. Ouais. Direct. Dès la première nuit, je me rappelais plus de ça. Ouais, si. C'est direct. direct. Bah, vive le romantisme, bravo. Ah bah. Ouais. En fait, elle savait que c'était le bon, donc du coup, elle a dit bah, let's go, hein, on gagne du temps, hein, c'est bon. Et puis lui, il arrive, il est tout nu en plus. Voilà. De base. Oui, Ouais, il est à oui, poil. bien sûr. Ah ouais, il est à Oh, Oh, let's alors, go. excellent. C'est quoi ça? Ça aurait dû être une vanne Putain. qui est dans le film. Mais oui, mais c'est ça. En plus, le film, il manque cruellement de tout ce genre de vannes qui étaient tellement faciles à faire. Ils avaient un boulevard avec le chien. Il aurait pu, je sais pas, faire semblant de pisser sur un réverbère ou un truc comme ça. Il y avait tellement moyen et ils en ont rien fait. Ouais, c'est vrai que c'est fou à quel point le contexte de départ, enfin le pitch de départ du film n'est pas du tout utilisé. Bon, après, il y avait aussi le truc où, effectivement, pendant le film, on était tellement hallucinés qu'on se mettait à se demander ouais, mais si elle baise avec et qu'elle, du coup, elle veut des enfants, est-ce que ça va être des mi-hommes, mi-chiens C'est vrai qu'on s'est posé cette question. Ou autre, est-ce que. Est-ce que si on lui donne du chocolat quand il est humain et qu'il se retransforme en chien, du coup, ça va devenir négatif pour lui? Enfin, voilà, il y a plein de trucs. Et je dis pas que le film aurait dû répondre à toutes ces questions, mais en fait, le film était tellement dérangé que j'étais en mode, bon. Faut qu'on commence à s'imaginer plus parce que là, ce que le film nous propose, on n'arrive pas à l'encaisser, quoi. Il est compliqué. Enfin bref. Du coup, ils baissent comme des gros bâtards et parce que c'est un chien, donc bâtard. Du coup, je fais ce que je peux avec ce qu'on me donne. Hein. Mais par contre, le lendemain matin, il est redevenu chien. Et en gros, la fée du lac du parc lui précise parce qu'en fait, il fait que ça pour se servir d'elle, il n'est pas vraiment amoureux d'elle. Et du coup, tu seras un chien le jour et humain seulement la nuit. Ouais, alors ça, c'est pas totalement vrai en plus. Non. Ça, pour l'instant, va on pas ne être sait respecté pas. dans le film. Ils vont Mais nous pour l'instant, sortir voilà. un événement scénaristique de leur cul plus tard, mais pour le coup, on ne le sait pas. C'est le nouveau. Pour l'instant, c'est les nouvelles règles qu'on nous présente. Après, le film va pas les respecter. Mais en tout cas, il présente les règles. C'est ça, c'est comme Denis Brognard. Coup, Nouvelles règles, hop. Voilà. Allez. Oui, c'est ça. Ah. Attention, nouvelle règle. Donc, de ce côté-là, très bien, on en est à ça. Et du coup, montage du fait qu'elle passe la journée avec le chien, machin, et que la nuit, ça baise, évidemment. Évidemment, il y a aussi des petites vannes sur le fait qu'on lui donne des colliers de chien et des laisses la journée. Donc, il y a un peu de kink et compagnie. Alors, pas de jugement, bien sûr, mais encore une fois, ça sous-entend qu'elle baise avec un chien, quoi. Enfin, c'est un homme-chien, quoi. Donc, c'est quand même... C'est quand même chelou. C'est quand même fou. C'est quand même fou. C'est vraiment... Je pense qu'on est sur la plus proche défense pour pas accuser la personne de comment ça s'appelle de zoophilie ou de furry, quoi. Vraiment, étonnamment, on est vraiment sur l'argument
on est sur l'argument Airbud du Fury, en mode non, techniquement c'est pas un Fury puisqu'il est humain le soir, machin uniquement, et c'est que des conneries comme ça, tu vois. Enfin bref, c'est incroyable, c'est juste incroyable ce qui se passe. Du coup, Prince, au bout d'un moment, il veut vraiment être en couple quand même avec Lisa. Il veut être heureux avec elle. Ah oui, elle s'appelle Lisa en fait. Ça va être important parce qu'on va la comparer à une autre Lisa dans un autre film à un moment. Et du coup, il s'est dit, il faut que je trouve du travail. Oui, parce que la fée... Vous vous rappelez quand on avait un agent de touristique de chien, machin. Donc voilà. C'est ça, la fée de l'étang lui dit... C'est la fée qui lui conseille, ouais. Ouais, elle lui a dit, il faut que tu apprennes à être vraiment heureux avec Lisa et surtout, il faut que tu puisses subvenir à ses besoins. Au début, Prince fait un peu la gueule, il déprime, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je suis un chien, je peux pas subvenir à ses besoins, ramener de l'argent. Et là, il a une idée, il décide de trouver du travail dans une agence artistique pour chiens. En gros, il va faire des pubs. Ce qui est pas bête, dans le fond. Oui, en soi, c'était la meilleure solution, concrètement. Et on retrouve, du coup, deux personnages. On retrouve la femme qui pète et l'agent artistique. Ah oui, c'était elle, c'est vrai. Oui. Je n'avais pas remarqué. Oui, la femme qui pète, c'est elle qui gère, en fait, le truc. Et l'autre, c'est son assistant. L'agent, c'est juste un assistant, en fait. Donc oui, c'est... Enfin bref, du coup, et en plus, toute l'intrigue est en mode... oui, alors faudra le payer en liquide et donner l'argent au chien directement. Voilà. Et les autres, ils lui offrent du boulot parce qu'ils disent... Mais non, oui, c'est fou. Et puis t'as aussi les conneries en mode... on va l'engager parce que quand on lui dit de prendre le téléphone rouge, il prend le téléphone rouge. Mais c'est... c'est... Ouais. Non, mais il n'y a pas de mots, en fait. Je crois que là, il n'y a pas de mots sur ce truc-là, quoi. Donc... c'est surtout que la situation de base n'était pas assez compliquée. Il fallait rajouter des péripéties inutiles comme ça. Parce que là, pour le coup, lui, avec l'argent qu'il a gagné en tant que chien, il est tellement heureux de lui faire un cadeau. Il lui achète une belle robe. Et elle, le premier truc qu'elle pense, c'est ça y est, t'as volé de l'argent, c'est pas bien. Mais enfin, je sais pas, c'est pas la première réaction que tu aurais en recevant un cadeau. Enfin, je sais pas, c'est. Ouais. Donc c'est une connasse aussi. Je sais pas. Non, mais c'est hallucinant quand même. Enfin, la meuf, comment elle dit que voilà, tu as volé l'argent, tout ça. Enfin, elle se tape quand même un chien tous les soirs, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, arrêtons les conneries, quoi. Où est le mal? C'est ça. Il y a plus de limite. Donc non, c'est. Et puis après, fou. Tout est bien qui finit bien. Elle finit par voir le spot de pub à la télé et puis mais elle est quand même pas contente. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi elle était pas contente. Oui, parce que du coup, non mais déjà elle est en mode est-ce que t'as volé l'argent, etc. Donc vraiment en mode full connasse, bien sûr. Mais en gros, enfin, c'est vrai que c'est juste une connasse en vrai. La vieux. Globalement, on va se rendre compte. En fait, non mais si, il faut le dire, c'est une connasse. C'est une connasse. Parce que, alors après, elle a des circonstances atténuantes, c'est à savoir que sa mère est encore pire. Parce qu'on va la revoir plusieurs. Hein. Sa mère, c'est vraiment une connasse, mais alors complet. Ouais, c'est vrai. La pote de sa mère, c'est la reine des Radas aussi. Donc, du coup, tu es en mode, mais quand son patron essaie de la violer, en fait, tous les personnages dans cet univers sont des énormes connards. Il n'y a pas un personnage normal. Bon. Enfin, vraiment, c'est ouais. Enfin, bref. Nouvelle péripétie. Du coup, oui. ouais, nouvelle péripétie. Cette fois-ci, on est sur une séquence où là, il est humain et du coup, ça baisouille. Gentiment, et t'as sa meilleure pote qui revient trempée par la pluie et elle est en mode j'étais dans le coin, est-ce que je peux prendre une douche?
Du coup, il faut absolument cacher Prince. Et là, elle découvre qu'il est à poil dans le placard. Et en fait, elle tape un scandale en mode ah, mais je croyais que tu cherchais la bonne personne. Je croyais que tu te gardais, que t'étais vierge parce que machin, t'étais une personne sage. Et en fait, je suis grave déçu de toi. Et mais c'est toi qui l'as. En fait, c'est toi qui lui a. C'est toi qui lui a dit ah, faudrait que tu trouves des mecs et machin. Et elle s'est trouvé un mec et du coup, maintenant, elle est dégoûtée. Donc, je comprends même pas cette logique en fait. Ça a pas de sens. Mais encore une fois. Enfin. Il n'y a rien qui a de sens. Non, vraiment, j'insiste sur le fait qu'il n'y a rien qui a de sens dans ce film. C'est difficile de comprendre les comprend personnages. rien. En fait. Très- Puis le montage est dégueulasse. Ouais, non mais c'est Mais ça. oui. Ouais, c'est ça. Le montage, vraiment, on comprend rien parce que du coup, elle a été virée par son patron après qu'il ait tenté la violer et ça s'est pas fait. Mais alors, du coup, on est dans une scène où il y a la copine de sa mère qui essaye de lui arranger un coup avec le nouveau gars. Et là, à un moment, ils sont dans la boutique où Lisa travaille plus, mais elle est encore là. Et après, il y a une autre scène, mais juste après, donc ça s'enchaîne, hein, vraiment, rien n'a de sens. Elle est à nouveau dans la rue et elle recroise l'ami de sa mère, qui lui dit de venir, etc. On a organisé des surprises. Elle suit, elle va danser, et en fait, elle se fait inviter par des mecs pour danser. Mais ça part en couille, et c'est là qu'on apprend que sa mère a payé les mecs pour l'inviter à danser, exprès pour lui redonner un petit boost et que tu puisses un peu plus se lâcher et peut-être même un peu plus quoi. Donc vraiment Torment, mais c'est fou quoi. Et à ce moment-là, moi je dis plus jamais je traîne avec ma mère, hein, c'est évident. Mais elle finit par révéler qu'en fait elle est déjà amoureuse, etc. Et ça résout un peu le problème en mode ah mais faut que tu nous le présentes, etc., etc. Donc ok, donc, vraiment chelou. Du coup, Elodie, est-ce que tu pourrais nous parler ensuite de la rencontre officielle entre Prince et la belle-mère? Oui, bah oui. Parce du que ça coup, se passe dans une très bonne scène, bien sûr. Du coup, oui, Lisa a avoué qu'elle avait déjà quelqu'un et elle présente officiellement Prince, en version humain, hein, évidemment, à sa mère et à la copine entremetteuse pendant un dîner, mais un dîner très bizarre. Ils mangent tous comme des robots, ils portent tous la fourchette à leur bouche exactement en même temps, sur le même rythme. Ok, c'était bizarre, je sais pas c'était quoi le message derrière. Enfin, en tout cas, si ça voulait faire passer le fait que c'est malaisant, c'est malaisant. Et du coup, en gros, la mère, elle pose un ultimatum, elle dit ok, si vous êtes à deux, vous êtes obligés de vous marier. Pour se marier aux États-Unis, il faut un certificat de mariage, donc avec nom, prénom, date de naissance, etc. Ce qu'un chien n'a pas, évidemment. Mais en gros, la mère pose un ultimatum. Elle dit si vous vous présentez pas au tribunal demain pour avoir le certificat de mariage, c'est pas la peine de revenir. Donc là, problème, il peut pas venir au tribunal le lendemain matin puisqu'il sera en chien. Donc nouveau problème. Et le lendemain matin, ils sont tous les trois, Lisa, la mère et sa copine sont devant le tribunal en train d'attendre. Évidemment, c'est Prince en version chien qui vient. Du coup, on t'avait dit qu'il viendrait pas. C'était une ordure. C'est mieux les gens qu'on te présente. Enfin bref, voilà, c'est complètement con. Et puis forcément, Lisa qui dit je m'en fous, c'est quand même l'homme de ma vie. Et puis j'ai pas besoin de votre avis. Et elle fait pour s'en aller. Et là, la mère, je ne sais pas si elle simule ou si c'est vrai, elle commence à avoir un problème de cœur, d'après ce que j'ai compris. Et voilà, donc problème, maman refuse le mariage et voilà. Est-ce que leur amour triomphera face à ce problème insurmontable ? Ah là là, comment va-t-on faire ? C'est surtout que derrière, elle va faire encore une autre tentative. Elle va piéger en faisant croire via sa meilleure amie que sa mère a un problème. Du coup, elle a fait un malaise, elle se sent pas bien, etc. Donc c'est Lisa qui doit aller chercher sa mère. Et du coup, Rita se met à questionner Prince tout le temps. En mode où est ton carte d'identité, où est ton permis de conduire, machin. Alors ça, c'est le genre de question, globalement, si tu viens chez moi pour me demander mes trucs là alors que je te connais pas, mais comment ça va pas bien se mettre. Mais alors lui, évidemment, il essaie de fuir et compagnie. Enfin bref, c'est
tout ça juste pour que à la fin, vraiment on est en mode putain c'est pas facile ça. Et Prince donc va prendre une décision et va décider de s'enfuir. Mais façon Benny Hill. Donc va se. Et là on n'exagère tout à pas, c'est accéléré. On n'a pas la musique de Benny Hill, mais c'est pas la première fois que ça voilà. arrive dans le film. En plus c'est façon très accélérée. Et là en plus comme il se court après, ça fait Benny Hill quoi. Mais il y a pas beaucoup de vive la musique en tension plus. dramatique. Il n'y a pas de musique dans le film en plus. Donc c'est vraiment le mec se barre, il court et on a. Il y a aucune émotion en fait. Voilà, il se barre. C'est en accéléré, c'est censé être drôle, mais il n'y a aucune musique. Et du coup, après, le problème, c'est que la meilleure pote de sa mère, elle le voit se transformer en chien, quoi. Et c'est là, en fait, l'aspect dramatique des choses, quoi. Oui. C'est que il va se transformer en chien et elle veut tout balancer. Et donc, c'est là, en fait, que Lisa va arriver, va se rebeller, va comment dire... va vouloir en fait virer la meilleure pote de sa mère quoi. Oui, voilà. C'est ça. Et du coup elle balance tout à sa mère. Du coup elle balance sa mère, voilà. Donc le chien maintenant il vit tout seul en tant que chien, etc. Mais au final il réfléchit, il se dit non mais en vrai tu l'aimes vraiment. Donc du coup il revient, ça rebaise. Mais et ensuite elle est en mode faut c'est qu'on ait des gosses. La scène juste direct. avant, elle était désespérée Direct. que sa mère lui adresse plus la parole et tout, et le chien était triste. Et là, la scène d'après, tout va bien, on va avoir des enfants. Mais ok, si vous voulez. Ouais, c'est ça. Et en fait, elle veut des enfants parce qu'elle a entendu, elle a discuté avec une. On a une scène très rapide où elle prend en photo une jeune femme asiatique qui a 3 ou 4 enfants. Et elle disait c'est quoi le secret d'avoir autant d'enfants. Et elle lui a soupiré à l'oreille et on ne sait pas ce que c'est. Et en fait, elle dit en fait, il faut que le sexe soit excitant, machin. Et du coup, elle est en mode vas-y, on y va là, comme ça, j'ai envie de faire des gosses, etc. Et du coup, elle est grave en mode faut y aller là. Elle a trop envie. Et toi, t'es en mode mais attends, c'est un homme chien. Comment ça marche en fait, et elle se pose pas la question, elle veut juste des gosses. Ouais, pour une Lui, fois que forcément, le il est chien en est mode, responsable là. Il est plus responsable qu'elle. Il lui dit mais je peux pas avoir des enfants avec toi tant que je suis dans cet état. Il veut pas que les enfants soient comme lui, mais elle comprend rien. Et alors, le pire c'est qu'elle dit tu dis que tu m'aimes mais tu prends aucun risque pour moi. Attends, je suis désolée mais je comprends plus rien pour le coup. Le caractère de cette héroïne. Déjà, elle dit ça, et en plus, c'était aussi pour lui mettre une pression pour qu'il vienne pendant la journée en tant qu'être humain, parce que comme il y a des nuages, finalement, il peut aussi sortir en humain la journée, ce qui n'a jamais été évoqué. Nouvelle règle. Il n'y avait aucun rapport avec le soleil à la base, donc t'es en mode mais en fait c'est bon. Et t'es en mode, ok. Et du coup, il est en mode faudra absolument que tu viennes, etc. Et c'est là qu'elle nous fait l'argument, vraiment globalement la manipulation émotionnelle. Et c'est là que ça nous a rappelé, effectivement, on s'est mis à la comparer à Lisa de The Room, une autre connasse qui faisait de la manipulation émotionnelle. Et du coup on t'en mode mais putain, si on te compare à Lisa dans The Room, c'est que vraiment tu commences à être une connasse. C'était notre humaine la plus normale à peu près. Et du coup vraiment tu vois au fur et à mesure du film que tu es en mode mais en fait toi aussi t'as un problème. Donc c'est un vrai c'est toute une emmerde. Enfin bref. Ouais. Mais alors du coup il y a la règle du nuage, ce qui fait que voilà, c'est l'option nuage qui fait que le repas commence bien avec le patron parce que du coup elle veut être directrice de la boutique. On savait même pas qu'elle retravaillait. Enfin bref. Il n'y a plus rien qui est expliqué, mais c'est pas important. Elle a une opportunité d'avoir. Non, c'est clair que là, on avait complètement lâché à ce moment-là. Mais ça nous amène une scène assez fou, à savoir la scène du repas avec donc le patron. Jason, est-ce que tu pourrais nous décrire tout ça, parce que ça part. En plus, ça part vraiment en coup. Moi, j'ai l'impression de. Encore plus. Alors, quand j'ai vu cette scène-là, j'ai cru voir Anna Faris dans Scary Movie.
Vu la... Il y a un acting, effectivement, quand elle est dans la piscine, précisément, il y a un acting qui faisait très Anna Faris, je te rejoins. Et en fait, en gros, donc, bon, il y a la nouvelle règle en disant il y a un nuage, l'humain ne devient pas chien. Et donc, du coup, il parle avec le... alors, c'est le patron, le fils du patron, je sais plus, enfin, en tout cas, avec... c'est le patron, avec voilà. sa femme et ses enfants, voilà. Et à un moment donné, il y a une éclaircie avec un arc-en-ciel. Et là, bah, il se transforme en chien. Donc tout le monde, en fait, voit le gars en train de se transformer en chien. Donc tout le monde panique. Et là, et on ne sait pas pourquoi, Lisa se jette dans la piscine et fait semblant de se noyer. Sans aucune raison. Alors peut-être pour attirer l'attention, oui, je pense. mais pour le coup c'était déjà, enfin tout le monde avait déjà vu en fait. Oui, c'était trop tard en fait. Il fallait le faire avant. Voilà. Parce qu'il est déjà chien et il va t'aider en tant que chien dans la piscine, donc c'est déjà trop tard. Et donc le et surtout ça n'a aucune conséquence. Ça n'a amené et à puis rien. Le chien, il a un acting vraiment incroyable parce qu'il s'en bat les couilles. Hein. Concrètement, il s'en fout, mais d'une force. Mais franchement, comment dire, la dresseuse ou le dresseur, je crois que c'est une dresseuse, doit lui dire, mais bah, viens, en fait, avance tout doucement. Et le chien, en fait, il y va tranquillou. La fille peut mourir, il s'en fout complètement. Et puis, en fait, il va la chercher et il va la ramener au bord. Mais voilà, et là, après une ellipse, et puis on est sur une autre scène où, au final, comment dire, bah, l'humain commence à réfléchir et se dire, bah, peut-être que en fait, c'est pas la fille pour moi. Enfin, en tout cas, si je suis là, ça va la mettre encore plus en difficulté puisqu'elle aura pas une vie normale. Et donc, du coup, il décide de partir définitivement. Ouais. Et elle aussi, elle culpabilise d'avoir fait sa manipulation émotionnelle et compagnie. Et c'est là qu'il y a une nouvelle règle encore une fois. Attention, nouvelle règle. Nous sort le truc. Ah, mais peut-être que pour rester humain, je dois mourir pour renaître. Putain. Là, alors, jamais la fée de l'étang l'a dit ce ça. twist-là, il reste 10 minutes. Hein. Non, ça n'a jamais été évoqué. C'est incroyable. Ça sort du cul des vaches, cette règle-là. Ou alors de sa précédente malédiction, hein, peut-être qu'il était au courant. Mais comme on n'a jamais rien vu de ce côté-là, on ne sait pas. Et donc là, il reste 10 minutes de film et en mode faudrait que je meure. Comme ça, je pourrais renaître. Et là, du coup, je serais humain à temps plein. Eh ouais. Donc, ok. Pourquoi pas. Et ensuite, du coup, Prince, il s'enfuit en pleine nuit et il se transforme en chien. Donc, il peut choisir de se transformer en chien à volonté quand c'est la nuit. C'est pareil, on connaissait pas ce twist-là. Et il laisse une lettre d'adieu derrière lui. Voilà. Enfin, on est encore sur le drame il retourne voir la fée de l'étang, il dit la seule façon de prouver son vrai amour c'est de la quitter. C'est ce qu'il vient de faire. Oui. Voilà, c'est ce qu'il vient de faire, mais bon, il est en mode mais je peux pas vivre sans elle en vrai, je l'aime vraiment. Et du coup il va rentrer chez elle. Enfin, il retourne chez elle, elle le voit et là il se fait écraser. Il se fait écraser sur le chemin par une voiture. Paf le chien. Ah oui. C'est ça, littéralement paf le chien. Là c'est paf le chien. Lisa évidemment dégoûtée de la vie. T'as sa mère et sa meilleure amie évidemment comme les deux énormes radasses qu'elles sont. Elles sont en mode non mais tu devrais l'oublier, tu devrais passer à quelqu'un d'autre. Voilà. Et du coup Lisa est en mode non Prince il reviendra. Je sais qu'il va revenir. Et là on a une ellipse. Years later. Et là on a une ellipse. Elodie, est-ce que tu pourrais nous décrire qu'est-ce qui se passe dans le film là sur les dernières minutes, parce que vraiment c'est fou. Eh ben on se retrouve des années plus tard, Lisa qui a des cheveux grisonnants mais qui a pas pris une ride, hein. Bon, en même temps il y avait pas de budget donc voilà. On voit que finalement elle met quand même son appartement en vente. On dirait que elle s'est résignée. Prince ne reviendra pas, donc on ne sait pas combien d'années s'est écoulé à peu près, mais je dirais une vingtaine d'années, puisque sa meilleure copine vient pour visiter l'appartement. Alors elle ne savait pas du tout que Lisa était restée là,
elles ont coupé les ponts, visiblement, parce que voilà, la meilleure copine est mariée avec des enfants et elles sont contentes de se retrouver et du coup, elles se rappellent les souvenirs. Elle regarde un album photo et là, elle voit des photos de Prince. Et Lisa dit toujours que finalement, elle s'est pas résignée. Elle espère toujours qu'il reviendra parce que c'était le grand amour de sa vie et nananer, voilà. Donc c'est assez triste. Et puis, le lendemain matin, il y a une nouvelle visite pour l'appartement. Et qui c'est qui vient visiter ? Le même acteur que Prince humain, avec une perruque dégueulasse, pour nous faire croire que c'est sa réincarnation, mais donc beaucoup plus jeune. Donc oui, Prince est revenu. C'est incroyable. Mais il ne chante pas Purple Visiblement, Rain. Non, Voilà, Non, malheureusement. non. Et il n'a pas ce talent. Il n'a pas ce talent. Non, pour avoir Mais alors, entendu du le coup- chien chanter, il n'a pas du tout ce talent. Non. Non. C'est clair. Et alors, du coup, t'as pris... donc il est de retour. Évidemment, ils sont. Voilà. Au moment où ils s'embrassent, il redevient vieux pour atteindre à peu près l'âge de Lisa. Et ensuite, ils se marient. Et quand ils se marient, ils redeviennent jeunes. Cherchez pas. Voilà. Donc, vu qu'ils redeviennent jeunes à la fin, je sais pas pourquoi il y a cet emmerdement. Mais enfin, c'est. Non, c'est fou. Enfin, non, c'est fou. C'est fou. Donc, vraiment, la fin, c'est. On voit la perruque moche du mec. Qui, quand il devient vieux, la perruque, elle est encore plus moche. Ils s'embrassent. Il devient vieux. Et après, ils se marient et ils redeviennent jeunes. Et ça, Et ça tout arrive. ça, Mais en sur une minute. En une absence minute, de il se passe tout ça. dialogue, absence de musique, absence de bruit de fond. Il n'y a aucun son sur toute cette scène et c'est très bizarre. Ouais, non, c'est fou. En fait, ouais, c'est ça le pire, c'est que tu vois juste les images et t'as pas le son et t'es en mode. Est-ce que je fais une attaque ? Est-ce que je suis en train d'avoir une attaque cardiaque ? Est-ce que je suis en train de subir quelque chose ? Est-ce que mon cerveau me signale qu'il y a un problème ? Donc, enfin, c'est. Non, C'est c'est le happy C'est end vraiment- forcé. Voilà, Ouais, très clairement. mais ouais, non, c'était complètement hallucinant. C'était complètement hallucinant. Elodie, décris-nous un petit peu ton expérience face à Love on the Leash et est-ce que tu le conseillerais à nos auditrices et auditeurs qui soient célibataires ou non et qu'ils aient des chiens ou non, bien sûr. Hein. Alors, je crois que vous avez compris en gros dans cette émission ce qu'on en a pensé. Si je peux quand même dégager des points positifs, je dirais que Vas-y. le film est quand même beaucoup moins graveleux que je l'imaginais, vu le pitch. Le chien est mignon quand il parle pas. Et puis, ça joue pas si mal que ça en vrai. Bon, en même temps, je sors du visionnage d'un Neil Breen, donc ça veut pas dire grand-chose. Hein, donc... Voilà, à part ces 3 points-là, tout le reste, c'est que des points négatifs. Ils ont essayé de copier La Belle et la Bête, mais c'est tellement raté. On s'attache à aucun personnage. Même le chien est insupportable à cause de son doubleur, alors que moi je suis fan des animaux. Dès qu'il y a un animal, je suis en mode les cœurs dans les yeux, mais là, même pas. À cause du doubleur, c'est pas la peine. Le montage est affreux, on comprend rien. Je parle même pas de ces moments où il y a aucun son d'ambiance, aucune musique d'ambiance et où on se demandait carrément ce qui se passait. Et puis même en cherchant bien, il y a vraiment aucune émotion qui se dégage. Enfin, pour une comédie romantique, une histoire d'amour, c'est quand même dommage. Et puis comme on l'a dit, il y a même pas de blague, même nulle. Alors qu'ils auraient pu en faire plein avec le chien. Il y a juste un moment où j'ai souri, c'est quand il commençait à se retransformer et qu'ils avaient accroché une fausse queue en fausse fourrure à son pantalon. C'est le seul moment où j'ai esquissé un sourire, quoi. Il y a rien à sauver, rien. Moi, je pense qu'on peut même pas dire que c'est un nanar, parce qu'en fait, on se fait plus chier qu'autre chose. Donc, je le conseille pas. Non, je vais pas le conseiller. Même aux Furies, hein. Les gars, vous perdez pas votre temps, il y a rien, même à ce niveau-là. Donc, voilà. Oui, clairement, c'est... Non, c'est...
Je te rejoins, même pour les Furies, s'il y en a qui nous écoutent. Bon, un petit peu de king shaming, mais en vrai, là, vous aurez pas votre dose avec ce film, désolé. Non. Jason. Oui. Quelle a été ton expérience face à ce film, et est-ce que tu le conseillerais à nos auditrices et auditeurs? C'était de la merde. Donc. Bien résumé. Non, mais c'est à peu près ça. Merci, de rien, Jason. mais voilà. Bonne soirée à tous. En vrai, moi je ne conseille pas ce genre de film. Pourquoi ? Parce que c'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est compliqué. Il y a un montage qui est dégueulasse. C'est foutrement mal fait, mal filmé, et puis il y a ce problème de son où on entend à un moment donné que la voix du chien, et le chien est pas drôle, et il y a ce côté zoophile qui est... ouais, je sais pas s'il est, il est totalement assumé dans le film, mais c'est vraiment un film très particulier. Un film, en revanche, on se pose beaucoup de questions, et je pense que la réalisatrice ne s'est pas posé autant de questions. Non, franchement, et je rejoins Elodie, hein, c'est pas un nanar, hein, le truc, hein, c'est une belle merde, hein. Franchement, là, je mettrais Neil Breen largement au-dessus, là. Là, franchement, Oui. Neil Breen à côté, c'est un chef-d'œuvre, hein. Là, ce qu'on vient de voir, je sais pas. Waouh! Honnêtement, je sais pas ce qu'on a vu, hein. Mais on l'a vu. Très bien, très bien. C'est effectivement une bonne réaction. Alors, je vais aller un tout petit peu à contre-courant. Concrètement, c'est un des pires films qu'on ait jamais traité dans le podcast. Ça n'est pas le pire, mais c'est un des pires. Vraiment. Mais je vais quand même le conseiller à une partie très spécifique des gens qui nous écoutent. C'est à ceux qui n'ont pas de dents de lait dans le nanar, qui cherchent de nouvelles saveurs, qui cherchent à découvrir les profondeurs de la violence cinématographique. Et vraiment, je vous le dis, vous n'avez jamais vu un film comme Love on a Leash. Donc concrètement, si vous cherchez à vivre cette expérience, je vous le conseille. Parce que moi, je peux le dire, l'expérience a été horrible, mais j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un truc comme ça. Donc finalement, je vais quand même le conseiller un petit peu. Parce que c'est tellement fou, il y a tellement rien qui va, que sur tout le pitch de départ. Mais techniquement, il n'y a rien qui va. Tout l'acting est horrible, la réalisation est horrible, le son, la technique, l'acting, l'histoire, tout, il n'y a rien rien ne va dans ce film. Mais on n'a jamais vu ça. Et effectivement, moi, je préfère bien plus un Neil Breen, bien sûr, qui est déjà un bel échelon à encaisser. Mais Love on a Leash, c'est une couche encore un tout petit peu supérieure. Ce qui est fou. Mais quelle expérience. Quelle expérience, mes aïeux. Ah, donc, et définitivement... Mais alors là, on le répète, hein, mais là, celui-là, mais pas tout seul, s'il vous plaît. Pas tout seul, parce que si vous n'êtes pas à côté de quelqu'un pour vous tenir la main quand vous vivez cette expérience, vraiment, ne le faites pas. Parce que tout seul, Love on a Leash, intankable. Donc, clairement, c'est celui-là, il ne faut pas avoir des dents de lait pour s'attaquer à celui-ci. Donc, moi, je vais vous le conseiller. Mais il faut être très, très, très solide sur ses appuis. Parce qu'il est compliqué à encaisser. Et vraiment, c'est un des pires films qu'on ait traité dans Nanarologie, ce qui est très fort. On n'est pas sur un truc vil comme Unplanned, où c'est juste un film premier degré absolument horrible et compagnie. Mais là, Love on a Leash, vraiment, t'es en mode waouh, c'est... Comme tu dis. Je préfère me regarder plusieurs Neil Breen par an que regarder Love on a Leash plusieurs fois par an. Hein. Mais de toute façon, vu une fois et plus jamais, hein. C'est terminé. Ah ouais, non mais là vraiment oui, hein. Je pense que jamais je reverrai ce truc-là. Hein. Ou alors dans quelques années, quoi. Je pense que ce serait dans quelques années avec d'autres films pour donner plusieurs types de saveurs aux gens.
Ça, c'est possible que je le fasse, mais il va nous falloir du temps. Il va nous falloir du temps pour encaisser ce qu'on vient de vivre ensemble. Donc ça a été... Mais moi, ça a été une expérience qui m'a rapproché de vous, Jason et Elodie. Donc finalement, c'est ça l'amour et la puissance de la Saint-Valentin qu'on va voir. C'est que ce film m'a rapproché de vous parce qu'on se dit, quand on a vécu ça... C'est vrai. C'est quelque chose que les autres gens... C'est des épreuves qui rapprochent. Ne peuvent pas comprendre. Mais bien sûr, ça nous rapproche. On en est ressorti plus fort. Parce que vraiment, c'était fou. C'était fou. Enfin bref. Du coup, messieurs, dames. Oui. On est sur Blue Sky, mais on est aussi et surtout sur Discord. Le Discord, le lien est dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est très actif, c'est très sympa. Les gens sont très gentils. Donc n'hésitez pas. Sachant qu'il y a aussi, bien sûr, des discussions sur autre chose que les nanars. On n'est pas que dans le nanar, mais on parle aussi de vrai cinéma. Et on parle de nanar si jamais vous voulez en apprendre d'autres. Si vous voulez avoir des discussions pour comparer les nanars et compagnie, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a une petite communauté très sympathique. Et au niveau des plateformes, vous pouvez nous écouter sur YouTube, Deezer, iTunes, Spotify, PodCloud et Podcast Addict. N'hésitez pas évidemment à nous partager et à mettre les notations, etc. C'est très important et c'est une énorme source, bien sûr, de motivation. Ça ne peut pas être une source d'argent, bien sûr, puisque il n'y a pas la YouTube Money, il n'y a pas l'argent dans ce podcast. Les gens ne sont pas payés quand ils viennent ici, désolé. Ils viennent parce qu'ils ont envie de passer un bon moment et de parler avec les copains. Ce qui est déjà beaucoup. Pour l'instant, ce qui est déjà très bien, hein, je trouve. Hein, ça me va très bien. Mais ouais, non, c'est très compliqué. Là, c'était vraiment un épisode très compliqué à encaisser. On va pas se mentir. Je pense que le prochain, on va être... je sais pas encore, on n'a pas encore décidé du film pour le prochain épisode, mais on peut déjà vous annoncer que à partir de fin février, je vais pas donner les dates précises parce qu'au moment où on enregistre cet épisode, on n'a pas encore fait cette partie-là. Mais avec Jason, on va venir compléter quelque chose qu'on avait commencé il y a quelques années maintenant, à savoir les commentaires des Resident Evil. On a fait tous les films, bien sûr, donc n'hésitez pas à les écouter. N'hésitez pas à les écouter si vous ne l'avez pas fait. Les films live, pas les films pas les films d'animation. Et là, du coup, on va s'attaquer à l'occasion de la sortie de Resident Evil Requiem le 27 février. On va faire les commentaires des épisodes de la série live Resident Evil sur Netflix. Qui a été un tel succès qu'il n'y a eu qu'une seule saison et que tout a été annulé derrière alors qu'ils avaient plusieurs saisons de prévues. Donc ça va être super, c'est 8 épisodes. On va donc vous faire 8 mini-commentaires qui sortiront, on va les sortir assez rapidement les uns à la suite des autres sur cette période. Donc voilà, ça va arriver très prochainement. Mais c'est en plus, on va dire. C'est en plus, on a nos épisodes qui vont arriver. Voilà, donc c'est du bonus, c'est du cadeau bonus qui va permettre de surfer un petit peu sur l'actualité, il est vrai, mais aussi de nous rappeler nos premiers amours envers cette saga et surtout le fait que pour l'instant elle n'a jamais eu un bon traitement de tous les temps et aucune transition avec le fait qu'avec Elodie on va tous les deux bientôt voir Return to Silent Hill qui peut-être potentiellement un jour on parlera sur Nanarologie, on ne sait pas, on l'a pas encore vu, mais le potentiel est là. On n'espère pas, mais voilà, les premiers retours sur le film ne semblent pas incroyables. Donc voilà, on croise les doigts pour que ça soit pas une mauvaise expérience, mais il est possible qu'un jour on parle Silent Hill sur Nanarologie, j'espère pas. D'ailleurs, si vous voulez avoir nos retours sur cette avant-première, il faudra venir sur le Discord, on en parlera sur le Discord. Exactement. Donc, tout à fait. Donc, sur ce, messieurs, dames, on vous dit à la prochaine, des gros bisous. Et puis, voilà, ne partagez pas Love on a Leash à Saint-Valentin avec la personne, votre compagnon ou compagnonne, mais passez un bon moment ensemble, c'est important. Et si vous le passez le plus loin du film, c'est mieux pour vous. Vraiment, c'est mieux pour vous, parce que ce film peut causer
des divorces. Je le pense, sincèrement. Ça peut être une épreuve, ça peut causer des divorces, donc vraiment... Ah, et à la fin, il y a une thérapie de couple et tout ça, c'est emmerdant. Franchement... Ah, vraiment, oui. Ouais, ouais, clairement, ça peut être compliqué, parce que tu es en mode... Mais ça peut être une telle remise en cause, une fois que tu as fait ce film-là, tu es en mode... Mais pourquoi on a regardé ça, tu vois? Pourquoi on a perdu 1h25 de notre vie? Est-ce qu'on n'a pas perdu plus de temps de notre vie, finalement? Ça peut tout remettre en cause. Ce film a cette puissance. Donc, faites vraiment attention. Et on vous dit à la prochaine. Tout à fait. Fuyez comme vous pouvez. À la prochaine, tout le monde. Allez, ciao. bonne Saint-Valentin. Salut, Ciao. joyeux Saint-Valentin, salut.